Dans le monde, il y a 2,6 milliards de chrétiens, 2,6 milliards de baptisés. Un être humain sur 3. Et pourtant, cruel paradoxe, pendant de nombreuses années de ma vie, je me sentais terriblement seul. Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus pour cette vidéo sur la solitude que l'on peut vivre dans sa foi. Alors, ces moments qui arrivent, surtout au début de notre foi, mais pas forcément, pas que, et où on se sent seul, entouré par personne, où on en a souvent d'ailleurs du mal à écouter Dieu, du mal à se sentir compris, où tu peux te sentir seul ridicule, comme un mec qui parle tout seul devant sa caméra pendant de longues heures. Heureusement que personne ne me voit à la fenêtre. Mais bref, s'il y a bien une difficulté que l'on peut tous expérimenter, c'est la solitude. Et en tant que chrétien, celle-ci peut prendre rapidement une place énorme. Tant le monde qui nous entoure, surtout aujourd'hui, paraît hostile. Persécution, moquerie, stigmatisation, haine, tout simplement indifférence. Aujourd'hui, c'est faire face à des problématiques toujours plus fortes, concernant un seul et même sujet, à savoir notre place dans ce monde, surtout en France, où la religion se fait très tabou, devient quelque chose d'assez tabou. Et qui nous rappelle que la foi chrétienne doit être rappelée, doit être uniquement pour nous, qu'on ne doit pas faire de vagues, qu'on ne doit pas en parler, ne pas brusquer, ne pas montrer qu'on est influencé dans notre vie de tous les jours par notre foi et ce qu'elle apporte. Un chrétien aujourd'hui n'est plus une personne dans la norme dans notre pays. On se méfie de lui, on rejette ses idées, certaines de ses valeurs, on développe une vision assez cliché avec ses prises de position, sans chercher vraiment à comprendre ce qui l'anime. Et nous-mêmes, on a tendance à se faire piéger, à nous replier sur nous-mêmes, soit adopter ces comportements stigmatisants, soit à les rejeter en bloc, trouver des idées, des stratégies qui vont à l'encontre de tout ce que nous sommes censés être. Et d'une foi absolue, tout devient petit à petit relatif dans notre vie. Mais cela traduit bien une réalité, c'est que nous avons la sensation de disparaître et que l'on cherche coûte que coûte à quoi se raccrocher, à d'autres personnes qui disparaissent autour de nous. Personnellement, durant tout mon lycée, les seuls chrétiens que je fréquentais, c'était là où je m'étais converti, c'était 2-3 semaines l'été. Et alors que je découvrais Jésus par la prière personnelle, par ces temps l'été, je sentais mon feu s'éteindre chaque jour, qui avançait entre le mois de septembre et le mois de juin. À vrai dire, j'étais comme une baignoire remplie d'eau, de l'eau qui serait mes sentiments, qui se vidait au fur et à mesure et dont l'objectif serait de limiter la casse jusqu'à l'été d'après. Mais désespérément, cette baignoire se vidait et elle finissait irrémédiablement vide avant que j'arrive au festival chrétien de l'été d'après. Et ce qui faisait que je passais une année de plus en plus difficile au fur et à mesure que les mois avançaient, car j'avais personne pour vraiment partager cette foi-là. Nous sommes 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, un chiffre en constante augmentation. Ce n'est pas que les chrétiens en Europe, qui est la minorité où le nombre de croyants est actuellement en baisse. Une minorité de croyants avec des missionnaires en Afrique, des évangéliques en Amérique latine, des orthodoxes à l'Est, les chrétiens d'Orient qui sont persécutés, sans parler de tous ceux qui habitent en Chine. La Chine, c'est la plus grande communauté chrétienne du monde. Il y a plus, c'est le pays qui compte le plus de chrétiens. Un État communiste comme pays le plus chrétien du monde, c'est quand même assez ironique. Pourtant, on croit que Dieu est là, qui veut notre bien, nous voulons le suivre, faire selon sa volonté. Mais nos frères et sœurs, à certains moments de notre vie, semblent comme disparaître. Notre vie quotidienne ressemblant de plus en plus à un désert, où nous avons de plus en plus de mal à les retrouver, si ce n'est quelques fois par mois, voire par année. Mais qu'avons-nous fait de notre espérance, de notre croyance dans Jésus, et dans le fait que nous devons vivre en église, que nous ne devons pas être seuls, car un chrétien seul est un chrétien en danger. Alors, j'ai souvent crié au secours à Dieu pour qu'il mette sur ma route des amis chrétiens. Et c'était oublier que, comme n'importe qui, je devais moi-même prendre un risque. Un jour, mon accompagnateur spirituel en retraite
Il m'avait dit cette phrase qui m'avait énormément marqué. Pas que pour ce que je vais dire, mais entre autres, aimer, c'est prendre un risque. Cette phrase m'a toujours marqué. Aimer, c'est prendre un risque. Le risque d'aimer, c'est le risque d'aller vers l'autre, le risque de lui faire confiance, le risque de partager un bout de sa vie, le risque de changer à son contact, de changer son point de vue, de changer un petit peu son caractère. Le risque d'être soi-même, le risque de pardonner, d'être pardonné, le risque d'aller de l'avant. Mais à quel moment pouvons-nous croire rationnellement que nous sommes seuls ? À force de vouloir nous cacher, ne pas faire de vagues, on est énormément de chrétiens qui nous côtoyons sans nous en rendre compte, avec une peur qui nous éloigne petit à petit, et qui des fois nous rend carrément aveugles à ce qui se passe autour de nous. Souvent notre foi est distillée petit à petit dans le doute. On n'arrive plus à se rassurer comme avant, notamment car nous ne pensons pas comme tout le monde, nous le savons, et cela peut mettre énormément de doute en nous. Et petit à petit, notre foi devient plus tiède, plus sec. C'est un phénomène que j'ai beaucoup vécu, notamment au début de ma faculté, après une période où je priais énormément. Petit à petit, ne plus lire sa Bible, ne plus prier, ne plus penser à Dieu au fur et à mesure. Et une foi qui devient passagère, qui devient hebdomadaire, mensuelle, presque anecdotique dans notre vie alors qu'elle est censée prendre toute la place. Avec cette envie au fond qu'un groupe ou une personne vienne réinsuffler cette foi que l'on perd, où l'on attend un cadre qui soit bon pour nous, pour pouvoir prier Dieu, le faire bien et à nouveau ressentir beaucoup de choses comme on peut le vivre au début de notre vie de foi. Je sais qu'en tant que converti, au début de notre vie de foi, on vit souvent des choses très fortes, un peu comme un feu qu'on viendrait d'allumer qui produit d'abord de grandes flammes avant de s'apaiser un petit peu mais d'être plus durable. Mais même si tu penses que pendant plusieurs mois il s'est éteint ce feu au fond de toi, le feu de l'Esprit Saint il peut jamais complètement s'éteindre. Une fois qu'il s'est allumé une fois en toi, il y reste et il suffit de souffler sur les braises pour le réallumer et pour pouvoir le relancer. Alors refaire confiance à Dieu, refaire ce pas, souvent ça peut être difficile, ne serait-ce que parce que mettre sa foi en avant devant les autres, c'est difficile, surtout lorsque on n'a pas cet élan missionnaire qu'on peut avoir au tout début de notre vie de foi, où il faut nous-mêmes rallumer les braises, où il faut prendre du temps, passer du temps pour rallumer ce feu, alors qu'on préférerait avoir plusieurs personnes avec un bidon d'essence, un flambeau ou un éclair qui vient du ciel et qui allumerait quelque chose. Le plus important, c'est déjà de prendre les difficultés de sa vie, c'est cette solitude qu'on peut ressortir comme des épreuves à traverser, des défis, et non pas quelque chose qui remettrait en cause notre foi. Le chrétien a tendance à rapidement oublier ce qu'il a vécu et ce qu'il fait qu'il est chrétien. J'ai moi-même eu tendance à oublier des choses de ma vie de foi qui sont essentielles pour comprendre pourquoi je suis croyant aujourd'hui. Et en n'y pensant pas assez, finalement, je m'éloigne petit à petit de cette foi, puisque la foi a besoin d'être nourrie de choses. Ça peut être des choses concrètes de la vie de tous les jours, la prière, mais avoir des souvenirs forts avec Dieu, que l'on peut se remémorer de temps en temps, c'est aussi un moteur indispensable, comme pour n'importe quelle relation. Et j'ai eu la chance, au fur et à mesure des années, peut-être toi aussi, de rencontrer tant de croyants qui ont des témoignages incroyables, que ce soit des amis qui te sont proches ou des personnes sur internet que tu suis, d'autres youtubeurs évangélisateurs. Tu peux voir qu'il y a tellement de miracles, de belles choses que ces personnes ont vécues, qui invalident toute idée dans leur vie de la non-existence de Dieu, que tout partait d'une épreuve, certes, que chacun a eu son moment de doute, de difficulté, de solitude, voire peut-être plusieurs, mais que en se rapprochant de Dieu et se rapprochant des autres chrétiens, il y a toujours cette flamme qui revient et qui renaît au fond de nous, qui repart et qui nous permet de continuer cette route que l'on initie avec Dieu. Et là, tu te demandes peut-être où est-ce que tu peux vivre ta foi, mais comment faire alors que tu attends peut-être à un endroit avec un groupe de prière juste à côté, ou une association chrétienne dans laquelle tu pourrais t'impliquer, ou tout simplement une idée que tu n'as pas eue pour vivre ta foi au mieux.
Personnellement, depuis que je travaille dans le journalisme chrétien, j'ai découvert des dizaines de communautés et d'associations. J'ai pas retenu le tiers de leurs noms et de ce qu'elles font, mais partout en France, dans les villes, dans les campagnes, il suffit de prendre un temps, de fouiller et de découvrir tellement de choses du monde chrétien que l'on pourrait passer plusieurs vies en un an, qu'on ne pourrait pas vivre la moitié de tout ce que l'on peut vivre comme chrétien, comme croyant dans ce pays, alors même qu'on est un pays qui, soi-disant, est à bout de souffle en termes de chrétienté, ce qui est complètement faux. Tu serais très surpris de voir le nombre d'initiatives, de projets, de groupes de musique, de groupes de prière, de foyers étudiants pour les jeunes chrétiens, de groupes bibliques de partage qui existent dans ta ville. Non, l'Église n'est clairement pas en recul, même en France où on a tendance à trop se fixer sur des chiffres. On oublie tout ce qui est fait, même depuis le confinement, pour continuer à garder du lien, à garder un réseau entre chrétiens, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et tu peux partir de ce point-là, lorsque tu te sens seul, qu'il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas vu et qui te permettrait de vivre ta foi à fond. La jeunesse française chrétienne, elle s'agrandit de jour en jour. Elle prend de plus en plus de place dans l'église et elle cherche à se rapprocher petit à petit de Dieu et elle le fait ensemble, elle le fait grâce à tous les outils de sa génération et c'est quelque chose que sur lequel tu peux complètement compter. Il y a 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Ce chiffre n'a jamais été atteint dans toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, cette armée de missionnaires... il y a beaucoup de ces soldats, moi le premier, qui avons tendance à trop dormir et à vouloir la jouer solo sur le champ de bataille, alors que l'on a beaucoup de personnes pour nous aider. On a les moyens technologiques aujourd'hui pour communiquer avec les sociétés du monde entier. On a la liberté ou non malgré les épreuves, de vivre et de choisir notre foi librement, pleinement, malgré les différentes pressions que l'on peut avoir autour de nous. On a quand même cette chance-là dans ce pays. On peut choisir la parole de Dieu comme mode de vie, et à l'opposé de ce que le conformisme de cette société aimerait nous dicter. Tu le vois que ce monde ne tourne pas rond, que la société est en crise, de son fonctionnement général jusqu'à chacun d'entre nous. L'argent, le sexe, la consommation détruisent aussi bien nos corps que notre planète. Mais chacun d'entre nous, en tant que chrétien, on devrait être là pour dire que ce n'est pas une fatalité. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était ton rôle dans ce monde ? Alors, on a un rôle individuel unique, chacun, mais en tant que chrétien, on a surtout ce devoir de montrer aux autres que le chemin qui mène vers Dieu est un chemin de vie, d'amener d'autres personnes à celui-ci, et d'inciter ceux qui nous accompagnent déjà sur cette route à poursuivre le chemin, et de se laisser convaincre par les autres de poursuivre avec eux. Notre solitude face à ce monde qui ne nous veut pas comme nous sommes réellement devrait en fait sonner comme une alarme. Nous devons agir, on doit se rassembler et aider chaque personne qui nous entoure à se rendre compte que Jésus est là pour donner du sens à ce qui n'en a plus. Car la foi devrait jamais se limiter à la spiritualité. Nous sommes croyants dans le concret de nos vies ou on ne l'est pas. Et souvent, cette solitude que l'on peut vivre en tant que chrétien, c'est surtout une solitude dans le concret de nos vies, de ne pas réussir à mettre en action ce que l'on ressent comme chrétien. Et tu peux te poser cette question, qu'est-ce que cela change dans le concret de ta vie, être chrétien ? Qu'est-ce que cela a changé ? Qui serais-tu si tu ne l'étais pas ? Qu'est-ce que cela t'apporte vraiment ? En quoi cela change ta journée au quotidien ? Cela change la manière dont tu rentres chez toi, ce que tu fais avant de rentrer chez toi, ce que tu fais chez toi, ce que tu fais avec les autres, ce que tu fais pour tes vacances par exemple. Comment tu luttes contre ce sentiment de solitude, de désespoir et de défaite qui nous assaille tous plus ou moins fort, selon notre parcours de foi, notre caractère ? Comment est-ce que tu luttes contre lui ? Est-ce que tu acceptes qu'il est là malgré tout, mais qu'il n'a pas de prise sur toi ? Et pendant longtemps, j'avais rien à répondre à cette question. J'étais un chrétien de l'intérieur, c'est-à-dire que j'avais une foi au fond de moi qui était très forte, je pensais très souvent à Dieu, mais je n'en parlais jamais à personne, je ne l'extériorisais pas, et cela faisait de moi quelqu'un d'assez triste finalement, puisque même si j'avais découvert Jésus,
je ne savais pas comment pleinement vivre ma relation avec lui. À la faculté, j'ai réussi vers la fin de l'année à rejoindre un groupe de prière qui m'a beaucoup aidé chaque semaine et où j'ai pu traîner avec pas mal de ses membres. Et ça m'a fait comprendre que si je pourrais pas m'entendre avec tous, comme on le voit déjà dans la Bible, avec des personnages qui ont beau être saints, qui pourtant entre eux ne se supportent pas dans leur caractère, j'ai compris qu'il y aurait toujours assez de personnes avec qui je pourrais bien m'entendre. 2,6 milliards de chrétiens pour trouver des amis, des confidents, des frères. 2,6 milliards de personnes pour que tu aies largement assez pour que tu puisses beaucoup aimer et également prendre beaucoup de risques avec chacun. Prendre le risque d'aimer tes frères et sœurs dans la foi. Prendre le risque de les chercher si tu ne les vois pas. Prendre le risque de parler de ta foi. Prendre le risque de parler de ta foi pour en trouver ou alors pour en créer de nouveaux. Ne cache pas qui tu es à ce monde, ne te décourage pas car cela ne rend pas service au monde que tu caches cette foi qui t'habite, cette spiritualité qui vient de Jésus-Christ. En bref, sois cet ami chrétien dont tu aurais besoin aujourd'hui pour aller mieux dans ta foi et dans ta vie. L'être humain n'est pas fait pour survivre sans amis, sans famille, sans personnes proches. Et de même, aucun chrétien ne peut survivre sans l'Église. Tu es une de ces pierres de l'édifice taillées sur mesure et qui a besoin d'être avec les autres pour prendre toute sa valeur. Je voulais finir par une anecdote. L'année dernière, j'ai fait de l'évangélisation de rue. Alors, tu te souviens peut-être de la vidéo, si tu étais déjà abonné, en tout cas tu peux la retrouver dans la description. J'ai filmé un groupe qui fait de l'évangélisation de rue. C'est un ami journaliste qui m'a entraîné devant un grand centre commercial parisien. Et avec d'autres, on allait parler de Jésus comme ça, aux passants. Alors, je m'attendais à beaucoup de moyens, beaucoup de réflexions, mais non. Le grand rédacteur en chef était perché sur un plot et parlait aussi fort que possible pour n'être entendu que par quelques personnes à cause du bruit de la ville. Il n'avait pas de texte, juste ce qui lui passait par la tête pour parler de l'amour de Dieu. Il y avait des gens hilars, d'autres pour beaucoup indifférents. Il n'y avait que quelques personnes qui écoutaient réellement et sérieusement ce que cet homme de Dieu avait à dire, avant très souvent de repartir au bout de 30 secondes. Alors, le but, c'était que les personnes en bas, comme moi, on aille parler à ces personnes qui écoutent pour amorcer la discussion. Voilà, la personne sur le plot, c'est la personne qui amorce ces discussions qu'il y a ensuite. Et sincèrement, sur son plot, je n'ai jamais senti autant de solitude en quelqu'un. Solitude infligée à soi-même qui plus est, qu'on s'inflige soi-même. Quelques personnes discutaient avec d'autres membres du groupe, mais cet homme seul sur le plot qui tournait de temps en temps, il changeait de temps en temps, c'était qu'une balise pour attirer l'attention et enclencher des discussions en contrebas, en parlant de Jésus tout en haut, en bravant donc la solitude, le ridicule. Lui et bien d'autres ont changé la vie de nombreuses personnes. Et j'ai encore jamais réussi personnellement à monter sur ce plot. J'ai jamais osé, j'avais trop peur justement d'être tout seul, d'être ridicule, d'être moi-même avec tout ce que je suis comme péché, comme défaut. Et pourtant, quand je repense à la joie qui se dégageait de tous ceux qui osaient y faire face, qui osaient monter pour parler à la foule, même si la foule n'entendait pas trop, je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Et je t'invite toi aussi à savoir quel est le plot sur lequel tu dois monter. Moi, celui-là, il faudra sûrement que j'y monte un jour. Peut-être dans les prochains mois, qui sait. En tout cas, faire face à cette solitude, comme chrétien, c'est bien la meilleure manière d'en sortir et de vivre des choses très fortes avec Dieu et avec les autres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux mettre en commentaire comment toi tu vis la solitude en tant que croyant. Est-ce qu'il y a eu des périodes de ta vie où tu as pu vivre beaucoup la solitude? Et tu peux t'abonner et activer les notifications si c'est pas encore fait pour voir les autres vidéos de la chaîne, si celle-ci t'a plu. Et en attendant, on se dit à très vite sur Ictus. Salut!